Bonsoir et bienvenue. Gagner le pari de l'autosuffisance et celui du consommé local, c'est le cap fixé par le chef de l'État lors de son discours à la nation du 3 avril. Il a salué les réussites dans bon nombre de projets et programmes, parmi lesquels le PSEJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, avec son incubateur de Mboro. Nous écoutons le président de la République. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est le sens des investissements massifs que l'État continue de consacrer à la modernisation et à la diversification des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. De plus, pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA. Dans cette quête de l'autosuffisance alimentaire, j'engage les forces vives de la nation, en particulier les jeunes, les femmes et le secteur privé, à s'investir davantage dans les chaînes de valeur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. L'expérience des domaines agricoles communautaires montre que nous pouvons relever ce défi à l'image des belles moissons du DAC de Keur Momar Sarr, 7 mois seulement après son lancement en juillet dernier. Il en est de même du projet pilote d'incubateur de Mboro, lancé par le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, en partenariat avec le secteur privé dans le cadre de l'initiative Xëyu Ndaw ñi. En moins d'1 an, ce complexe multifonctionnel moderne, financé à plus de 5 milliards de francs CFA, a réalisé d'excellentes performances en mettant sur le marché des produits de qualité. En outre, l'incubateur a formé 1053 jeunes, plus de 22 000 membres de GIE et assisté 500 jeunes entrepreneurs à accomplir les formalités administratives nécessaires à leur activité. Relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés. C'est l'objet du programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 km de routes en cours d'exécution. Voilà, c'était le président de la République. Et reportage sur l'incubateur de Mboro. Ce soir, focus sur son pôle agriculture. Sur plus de 9 hectares sont cultivés du maïs, de la patate, du piment ou encore du poivron. Les premières récoltes sont très bonnes. D'ailleurs, une bonne partie de la production commence à être transformée. Maraîchage ou pisciculture, ce sont des jeunes formés dans les écoles sénégalaises qui gèrent ce pôle qu'Ibrahima Diédhiou nous fait visiter. Dans les buissons, sur près de 2 km de route sablonneuse, se cache l'incubateur de Mboro, à 92 km de Dakar, dans la zone des Niayes. D'une superficie de 16 hectares, il va recevoir à partir du mois de juin des jeunes qui seront formés dans plusieurs filières. Irrigation, production maraîchère, élevage, biogaz, bio-engrais, entre autres. Soit 23 formations certifiantes. 6 mois après le début des travaux, les bâtiments commencent à prendre forme. Les 4 entreprises recrutées, toutes sénégalaises, font preuve d'ingéniosité pour aller vite. Ces équipes que vous voyez sont en train de s'occuper de la structure métallique des hangars. C'est dans le lot des infrastructures post-récolte, parce qu'ici, après la pollution, il va falloir stocker tout cela. Un centre multifonctionnel qui offre toutes les commodités. Restaurant, piscine, logement pour le personnel et les récipiendaires, salle de sport, infirmerie, mosquée, bloc administratif. C'est un projet, si on était en état de confinement, quand vous rentrez là, c'est comme si vous étiez dans une ville. Vous pouvez vous nourrir, ne pas sortir, dormir, vous éduquer et faire tout, et après ressortir. Pour faire marcher les installations qui sont déjà fonctionnelles, de l'énergie solaire. Ici, nous avons le stockage. Le champ solaire est scindé en 3 parties. Donc, il y a une partie de 58 kW crête de panneaux qu'on envoie ici. Nous avons 3 bancs de batterie. C'est des systèmes de 48 volts, un élément de 3000 ampères-heure en 2 volts.
Vous avez les onduleurs bleus qui injectent directement en période d'ensoleillement. Vous avez les onduleurs jaunes qui injectent quand il n'y a plus de soleil. Et nous avons aussi le groupe électrogène qui va intervenir. Tout ça combiné dans ce grand coffret qui sert un peu à coupler toutes ces sources d'énergie-là. Le site est surveillé 24 heures sur 24. Ici, on a la quantité totale d'énergie produite à cet instant T. Et ici, on a la consommation en temps réel. Toute cette plateforme-là, vous pouvez la retrouver directement sur votre téléphone. Quel que soit l'endroit où vous êtes, la météo d'aujourd'hui et la météo prévisionnelle de demain, ici, on est à 31 degrés ici. La quantité de CO2 économisée aussi, vous pouvez le voir ici et là-bas, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez les chantiers. Donc là, on a la possibilité aussi de tourner et de voir ce qui se passe. Le contrôle peut se faire à distance pour suivre l'évolution des travaux. La caméra, elle permet de zoomer jusqu'à 200 mètres. Donc il y a 3 caméras qui peuvent zoomer et les caméras qui sont montées au niveau du local technique afin de leur permettre de sécuriser le site. Avec cet outil-là, on n'a pas besoin de se déplacer. On peut contrôler, par exemple, même ceux qui sont responsables de la partie irrigation, tout ça. Ils ont la possibilité, avec l'accès de l'administratrice, donc de pouvoir accéder là-dessus et de faire des vérifications. Ce jeune, devenu chef d'entreprise, fait partie de la première promotion du PSEJ. Après sa formation, il se dit fier de participer à la concrétisation de ce projet innovant. Toutes ces caméras-là, les 3 caméras, sont orientées de telle sorte qu'ils peuvent tourner sur 360 degrés. C'est-à-dire que tu peux voir tout le site complètement, donc sans bouger le doigt. Sortis des écoles sénégalaises, ils entendent mettre leurs compétences à profit avec les équipements spéciaux qui sont mis à leur disposition. Voilà, et pour parler de ce projet avec nous, nous recevons sur ce plateau le professeur Aminata Sall Diallo, administrateur général du PSEJ. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation, Monsieur Gay. Voilà, et vous avez suivi donc le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a cité le PSEJ et cet incubateur en modèle de réussite. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans cet incubateur? En réalité, cet incubateur fait suite à 5 années de pilote, comme il l'a dit, où nous avons eu à former et puis à accompagner des jeunes. Cet incubateur va permettre concrètement de pouvoir former des jeunes à des métiers dans le domaine de l'agriculture, mais surtout dans le domaine de l'agriculture de précision. Et je pense que cet incubateur va beaucoup apporter à la jeunesse. C'est une infrastructure qui est attractive pour les jeunes, parce qu'on introduit les technologies de l'information et de la communication dans l'agriculture. Et je pense que également, ça va permettre à ces jeunes non seulement d'apprendre, mais de pouvoir dupliquer le modèle dans leur zone d'implantation. Et là, je pense que c'est vraiment un modèle de réussite et nous pensons qu'il va falloir passer à l'échelle ce projet pour impacter encore plus les populations. Justement, revenir sur l'incubateur, son importance, surtout ces dernières années, donc que l'État a mis en place. Là, c'est l'incubateur. Disons que les infrastructures ont démarré il y a de cela 6 mois. Et je pense qu'au mois de juin, nous aurons le plaisir de pouvoir lancer ce projet. Mais il faut dire que tout ce qui est activité a déjà démarré. C'est-à-dire la production agricole, c'est-à-dire la transformation agricole, l'aquaculture, l'élevage et également les infrastructures où il y aura des résidences, où il y a des lieux de sport, etc. Et c'est ce que vous avez vu dans ce reportage. Et quels sont les objectifs principaux? Alors, les objectifs de cet incubateur, c'est l'insertion des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes, et dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que l'agriculture recrute beaucoup. Le potentiel est énorme. Et nous pensons qu'avec cet incubateur, nous pourrons former des milliers de jeunes. Le PSEJ était focalisé sur les diplômés de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la cible est largement élargie sur demande des autorités. Et on est dans la promotion également de tout ce qui est entrepreneuriat rural, entrepreneuriat des jeunes, mais également entrepreneuriat des femmes. Et justement, c'est là où je voulais en venir. Vous êtes administrateur général du PSEJ. C'est quoi le programme dans son ensemble?
Alors, le programme dans son ensemble est un programme d'abord de formation et un programme d'accompagnement. Formation d'abord à l'entrepreneuriat, formation dans les secteurs prioritaires du PSE. Et ensuite, on a l'accompagnement. L'accompagnement avec des appuis conseils, appui à la formalisation des entreprises qui sont créées par des jeunes, par des femmes, appui à l'obtention de tout ce qui est NINEA, de tout ce qui est FRA pour les gens qui sont dans le domaine de la transformation. Et formation également à des thématiques très particulières comme l'accès au marché, tout ce qui est création d'entreprises, etc. Je veux dire, le spectre est très, très large et on pourrait en parler pendant des heures. Et quelles sont les filières que vous ciblez? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit les domaines prioritaires du PSE. Mais là, par rapport à l'incubateur, c'est essentiellement le domaine agricole. Et donc, agriculture au sens large, je parle de la production végétale, je parle de l'aquaculture, je parle de l'élevage, et donc l'aviculture, les bovins, les ovins, et donc l'agriculture au sens large. Et quels sont les types de jeunes que vous formez et quels sont les critères pour bénéficier, notamment pour entrer dans cet incubateur? Je pense que le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes a démarré en 2015 avec une seule cible, c'était les diplômés de l'enseignement supérieur ayant un bac+2. Sur demande du chef de l'État, nous avons élargi cette cible à des jeunes qui ne sont pas diplômés, mais qu'on peut former à des métiers. Et ces formations vont démarrer à partir du mois de juin. Il y a 23 formations qui sont prévues. Et c'est des formations de spécialistes, par exemple, des spécialistes de l'irrigation, des spécialistes de la production maraîchère, etc. Mais en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a, en dehors de l'agriculture, nous avons les TIC, nous avons l'habitat, la construction, nous avons également la santé, pour ne citer que cela. Nous allons y revenir et on va regarder cet élément avant de revenir à vous, professeur. Sur plus de 9 hectares sont cultivés du maïs, de la patate, du piment ou encore du poivron. Les premières récoltes sont très bonnes, nous dit Ibrahim Adjedjou. Nous avons 12 bassins piscicoles, capacité 100 mètres cubes pour chaque bassin. Alun Kouyaté, ingénieur agronome zootechnique formé à l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, est le responsable des productions animales de l'incubateur de Mboro. Il gère ce projet pilote avec l'aide de 2 ouvriers aquacoles. Nous faisons de l'élevage des 2 espèces de poissons d'eau douce, le tilapia et le poisson-chat. Au total, nous avons 8240 tilapia. Et pour les poissons-chats, le clarias, nous avons 10 240 qui sont répartis dans les 6 bassins. La production peut se faire en 2 cycles et les prévisions peuvent atteindre un taux de rentabilité assez considérable. Nous avons démarré le travail le 14 février. Donc nous sommes, concernant les tilapia, c'est d'arriver à produire des poissons marchands de 350 grammes. Ce qui nous fera, si nous arrivons à empoissonner les 6 bassins qu'on a réservés pour le tilapia, une production de 4,2 tonnes. Si nous raisonnons avec 350 grammes. Pour le poisson-chat, l'hypothèse basse, c'est d'arriver à des poissons de 950 grammes, ce qui nous fera une capacité productive par cycle de 14 tonnes de 250 kilos. Des débuts prometteurs. À l'image de ce qui se fait dans la pisciculture, Babacar Niasse déploie toutes ses connaissances sur ses champs. 9 hectares pour 15 parcelles. On a la patate, on a le maïs, nous avons également le poivron, le piment. Nous avons un système de suivi monitoring et on a également des stations de pompage avec un débit de 130 m3/h. Grâce à la formation qu'il a également reçue à l'ENSA de Thiès, il dirige aujourd'hui le pôle agriculture. Récemment, on a fait de la récolte, par exemple, du poivron. Actuellement, on a récolté un peu moins de 2 tonnes en l'espace de 2 récoltes. Pour chaque récolte qui vient aussi, la capacité de production augmente. Avec du matériel high-tech qui aide à la prise de décision, capteurs ou drones, on est en plein dans l'agriculture intelligente. On a un calendrier d'irrigation à respecter journalier. Donc de ce fait, avec les parcelles qu'on doit irriguer,
On utilise le drone pour faire la programmation en fonction de ces parcelles. C'est ce drone qui participe à l'irrigation de ce champ de maïs dont la production est attendue dans les prochains jours. C'est de l'agriculture de précision et c'est au niveau de l'incubateur de Mboro. Marcher sur ces terres, c'est comme marquer un grand pas pour l'histoire. Parce que nous sommes justement avec la mère nourricière pour l'autonomie et la souveraineté alimentaire, et le contexte l'impose sans doute à ces pays qui ont une vision claire sur la relance de leur économie. Sur ce terrain cédé à l'État du Sénégal par la famille de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, la main-d'œuvre locale est mise à contribution. J'ai vécu ici pendant presque 15 ans. Il n'y avait rien, juste quelques arbres qui produisaient des fruits sauvages. Avec l'incubateur, j'ai été formé en technique d'irrigation. Je dirige une équipe avec des ouvriers qui viennent des villages environnants. Responsable du volet arboriculture, Mansour gagne actuellement plus que le quintuple de ce qu'il percevait avant ce projet. La terre est fertile, les premières récoltes l'attestent et offrent de bonnes perspectives. De l'agriculture bio qui sera promue et enseignée aux futurs pensionnaires de l'incubateur de Mboro. D'ici le mois de juin, c'est d'installer donc 2 unités qui vont avoir une capacité de production de 10 mètres cubes de biogaz par jour et 100 tonnes qui peuvent satisfaire les besoins de fertilisation du champ. Nous allons donc former les jeunes effectivement dans des systèmes autant domestiques qu'industriels pour permettre effectivement la création d'entrepreneurs techniquement outillés, capables de pouvoir installer les digesteurs, mais également de pouvoir assurer la maintenance de ces installations. Les jeunes qui vont séjourner ici auront l'opportunité d'apprendre des techniques adaptées aux besoins de notre économie et faire valoir leur savoir-faire. Voilà, et tous ces jeunes qu'on vient de voir sont formés dans les écoles sénégalaises qui sont dans cet incubateur avec l'utilisation des moyens modernes comme les drones pour un développement intensif de l'agriculture. Professeur Aminata Saleh Diallo, et quels sont les modèles de réussite que vous avez actuellement dans ce projet très ambitieux du président Macky Sall? Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ce programme existe depuis 2015. Sur les 5 dernières années, nous avons formé près de 4000 personnes. Là, en ce qui concerne les femmes, on est à plus de 22 000 femmes qui ont été formées et plus de 400 entreprises aujourd'hui, avec un taux d'insertion professionnelle très élevé, plus de 80% de jeunes qui sont insérés, qui sont dans le programme. Donc, je pense que nous avons beaucoup de modèles de réussite dans ce programme et c'est ce que nous voulons vraiment offrir à la jeunesse pour que nul ne perde l'espoir. Et vous, toujours pour en revenir au PSJ, vous travaillez avec le secteur privé. Et si oui, sous quel angle, effectivement, pour cette insertion? Alors, je prends juste le cas de l'incubateur. L'incubateur a été mis en place avec des fonds publics, mais également avec des fonds privés, donc venant du privé national, et qui ont permis aujourd'hui de réaliser toutes ces infrastructures. Vous avez vu un peu dans ce reportage tout ce qu'on a montré comme local technique. On est dans un réseau solaire complètement off-grid, donc avec une autonomie totale. Quand on regarde également les infrastructures aujourd'hui qui sont mises en place au niveau agricole, on a un système d'irrigation double sur plusieurs hectares automatisé. On a également tout ce qui est technologie de pointe pour pouvoir mener des activités agricoles. Et je pense que nous devons aller résolument vers cela, que les jeunes doivent aller résolument vers cette agriculture numérique pour pouvoir non seulement arriver à l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Je pense que le contexte que nous avons connu, ce contexte avec la pandémie, nous le rappelle. Juste avant-dernière question, il y a le volet agriculture au sens large et il y a le volet piscicole qu'on a vu, l'aquaculture, qui est une alternative aux ressources halieutiques, également chère au chef de l'État. Tout à fait. Et je me dois de remercier l'ANA qui a accompagné ce projet depuis le début. Et je pense que l'aquaculture a de très belles perspectives dans ce pays.
surtout dans le contexte que nous connaissons, avec la raréfaction des produits halieutiques, avec toutes ces problématiques que nous discutons tous les jours par rapport à l'exploitation de nos mers. Et je pense que c'est une alternative crédible, qui est rentable, et je voudrais que les jeunes puissent s'y engager. Okay. Vous donnez beaucoup d'enseignements avec l'Internet. Est-ce que vous avez aussi des cours en présentiel? Alors, le modèle d'enseignement au niveau du PSEJ est un modèle, il est bimodal, en présentiel et en distanciel. Mais c'est différent parce qu'on fait du live streaming. C'est-à-dire que le cours pendant 5 heures, 6 heures est suivi partout au niveau du Sénégal et même en dehors du Sénégal, que ce soit en Russie, on a des étudiants qui sont au Maroc, en France, partout dans le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et je pense que ça aussi, c'est une des leçons à apprendre du PSEJ. Nous pouvons recruter beaucoup de jeunes, nous pouvons former beaucoup de jeunes, même une qualification professionnelle. On a l'habitude de faire de l'enseignement professionnel, mais avec petit nombre. Le PSEJ a permis de démontrer que nous pouvons faire de la formation technique et professionnelle à grande échelle. Et là, je pense également que c'est une leçon apprise que nous devons mettre à l'échelle au niveau de notre pays. Professeur, le message de fin pour les jeunes? Je l'ai dit plusieurs fois, je leur demande vraiment de s'engager pour eux, pour leur famille, mais également pour leur pays. Voilà le message que je voudrais leur envoyer. Merci beaucoup, professeur Aminata Sall Diallo. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous, M. Gay. Voilà, c'était le professeur Aminata Sall Diallo, administrateur général du PSEJ, qui était venu parler avec nous de ce programme et aussi de l'incubateur de Mboro.